Alors ça y est, la i208 a été révélée officiellement. Modification esthétique et technique. Les changements sont-ils assez profonds pour perpétuer le succès de la voiture en France? Il est toujours difficile de toucher à une icône. Cette phrase, qui provient directement du communiqué de Peugeot, montre à quel point l'évolution de la 208 constitue une tâche complexe et de la plus haute importance pour le constructeur au Lyon. En 2022, la Citadino Lyon a été la voiture la plus vendue en France, mais aussi plus largement en Europe. Une performance assez remarquable après 14 ans de règne de Volkswagen Golf. Le restylage apporte un certain nombre de nouveautés sur le plan esthétique qui se concentrent principalement à l'avant de la voiture. Après la 508 et la 2008, la i208 adopte à son tour les griffes verticales sous les phares. Ces nouveaux éléments prennent place dans un insert noir brillant. Sur la finition GT, les projecteurs profitent d'une technologie full LED. Bon, normal, c'est la finition maximale, hein. Les designers de Peugeot ont aussi retouché la calandre, séparément nettement du reste de la proue. Elle reçoit en outre le nouveau logo de la marque. Pour ce qui est de la partie arrière, les modifications concernent surtout les feux. Les 3 griffes lumineuses sont bien là, mais elles sont désormais placées à la verticale, et non plus à l'horizontale comme avant. Si l'inscription en Peugeot en lettres capitales est toujours présente sur le bandeau du milieu, le lion chromé a dorénavant disparu. Les autres nouveautés sont plus anecdotiques. On note par exemple quelques changements dans la palette de couleurs proposée, l'apparition d'un nouveau gris, ou encore l'apparition de nouvelles jantes. La typographie des badges a également été modifiée. Bah, même cette couleur là, elle n'y était pas, il me semble, sur la 208 actuelle, hein. Une espèce d'acide yellow moche là. Alors à l'intérieur, ils ont changé le design du combiné numérique de 10 pouces qui dispose d'un affichage 3D sur la finition la mieux équipée. L'écran tactile de 10 pouces, jadis réservé aux i208 le plus coûteuse, est désormais présent sur toute la gamme. Il fonctionne avec la dernière version du système Peugeot iConnect, qui se rapproche du fonctionnement d'un smartphone selon la marque, et bénéficie d'une meilleure résolution sur certaines finitions. Le volant troque son lion chromé pour un nouveau logo de la marque. En outre, Peugeot a revu ses selleries et ajouté de nouvelles couleurs d'ambiance. Des ports USB en plus. Les versions haut de gamme de la Peugeot i208 ont enfin 4 ports USB, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Enfin, toujours dans le domaine technologique, l'application reliée à la voiture s'enrichit de fonctionnalités supplémentaires. Pas de conduite semi-autonome de niveau 2 de série. Il y aura le régulateur adaptatif, mais pas la conduite semi-autonome. Ça sera une option. Ça, c'est un peu mesquin de leur part, hein. Le nouveau moteur sera bien là, 156 chevaux. La batterie également, 51 kWh net, ce qui n'est pas une grosse évolution, on va pas se mentir. D'après Peugeot, l'autonomie atteindra 400 km WLTP, contre 362 avec l'ancienne base technique. De série, la i208 est dotée de 7,4 kW en AC et en option 11 kW, toujours en option. La puissance en courant continu est toujours à 100 kW, 20-80% en 30 minutes. Le prix n'a pas été communiqué, mais Peugeot indique d'ores et déjà que la gamme sera réduite à 3 finitions actives, allure et GT. Le lancement commercial aura lieu au mois de novembre. Cette petite cure de jouvence intervient alors que Renault prépare toujours la R5 électrique, qui devrait donner du fil à retordre à la citadine électrique de Peugeot. Fin. Ouais, bon, pas mal de nouveautés extérieures, on va dire, après, l'intérieur aussi, mais bon, niveau technique, ça n'évolue pas beaucoup en fait. Il faudra voir le prix, est-ce qu'il sera cher, est-ce que ce sera abordable. Je pense qu'on va continuer chez Peugeot à donner des prix assez hauts pour le coup. Bon, on verra bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle vous plaît cette i208 trop stylée? Bye bye.